emmènera découvrir un golf, une région. On parlera du sport, du matériel, de la technique, mais aussi de voyage, de gastronomie. Avec nous pour ce premier numéro, Jean-Loup Charron, président de la Fédération française de golf. Merci d'être là. La France a un très beau patrimoine golfique. Il faut en profiter. Bonjour Greg, ravi d'être avec vous pour cette première. La France a effectivement un magnifique patrimoine golfique. Elle se situe parmi les grandes nations européennes, juste derrière l'Angleterre, mais devant l'Espagne, le Portugal. De plus, on a en France un programme de construction de petites structures et de plus grandes structures qui vont encore venir améliorer le patrimoine existant. Aujourd'hui, on a combien de golf sur le territoire? On a 726 golfs dans le territoire et des parcours aussi divers que du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui offrent toute la panoplie du jeu de golf possible et imaginable. Et combien de licenciés? 410 000 licenciés, 800 000 pratiquants. Donc vous vous rendez compte, Greg, qu'on a un petit peu de chemin à faire de manière à ce que chaque pratiquant devienne un licencié de golf. Dans l'image populaire, le golf est encore élitiste? De moins en moins. Le golf a longtemps été considéré comme un sport de vieux déjà, pas un sport du tout, c'était aussi le cas. Un sport de bourge pour avoir un langage un peu populaire, c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, le sport est divers sur le territoire, sous différentes formules de club et permet à chacun de le pratiquer à son rythme, à sa manière, pour un prix absolument abordable pour tout le monde. Il y a des golfs privés, des golfs publics, Exactement. Des golfs municipaux. Exactement, privés, publics, municipaux, donc l'éventail est large et à nouveau pour une somme raisonnable, vous pratiquez le golf tout au long de l'année. Alors le golf est un sport. En 2016, à Rio, au JO, le retour du golf, et en 2018, ici sur le golf national, la Ryder Cup. Et je rajouterai en 2020 JO à nouveau à Tokyo, avec donc cette séquence absolument magnifique, 16, 18, 20. En 2016, Rio, c'est le retour, vous l'avez signalé, du golf dans la famille olympique. Je rappelle que le golf était discipline olympique en 1900 aux Jeux de Paris, en 1904 à Saint-Louis dans le Missouri et pour des raisons diverses a disparu de la scène olympique en l'occurrence. Je vous garde encore quelques instants. On fait le sommaire tout de suite de cette première édition de SoGreen TV. Un invité de marque pour nous parler du parcours. Le directeur, lui, nous montrera ce qu'est l'Albatros et surtout, on parlera de la Ryder Cup avec lui. On ira faire un tour dans les cuisines, pas très loin d'ici, la gastronomie et plein d'autres surprises. C'est SoGreen TV. Merci d'être avec nous. Merci Jean-Loup. Greg, avant de se quitter et de vous laisser fouler le fairway du golf national, permettez-moi de vous offrir votre licence. Vous souhaitez beaucoup de plaisir dans ce sport absolument merveilleux qu'est le golf. Je vous promets de m'y mettre et d'être un bon golfeur. Merci Greg. Je passe chercher les clubs. Merci beaucoup. Nous sommes sur l'Albatros. Derrière moi, les derniers trous du parcours, c'est un petit peu l'amen corner du golf national. Dans 3 ans, tous les yeux des golfeurs du monde seront rivés sur cet endroit stratégique où se joue la victoire. Paul Armitage, vous êtes le directeur du golf national. Qu'est-ce qui fait la différence entre un golf, je dirais, classique et votre golf d'exception? Le golf national, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On peut dire déjà la Ryder Cup, c'est vrai, en 2018, on va être unique en France déjà, de par l'accueil de l'événement. Par rapport à d'autres golfs européens, rares sont les golfs qui ont eu un Ryder Cup. Donc déjà, d'une, il y a ça. Aussi, chaque année, on accueille l'Alstom Open de France. Donc ça nous permet aussi d'avoir une visibilité, je dirais, européenne, si ce n'est pas mondiale à cause de ça. Ça nous motive également à préparer le parcours d'une manière exceptionnelle tout le temps, parce que ça se prépare toute l'année, il n'y a pas de doute.
Et puis aussi le mot national, je pense que le mot national, golf national, c'est le golf de tous les licenciés de France. On peut rajouter inter et devenir international parce qu'on est de plus en plus visité par une clientèle aussi internationale qui veut marcher sur ces fairways des grands joueurs. Vous avez combien de parcours en tout ici? Il y a 3 parcours. Il y a un parcours 9 trous, Oiselay, qui accueille une clientèle, je dirais, plutôt locale, débutante, mais aussi confirmée parce que le parcours s'apprête à du plaisir, du loisir, jouer rapidement en moins de 2 heures. L'Aigle, qui a un entretien qui est très similaire de l'Albatros dans la qualité de ses green fairway, mais l'Aigle, c'est une clientèle aussi locale qu'on essaye de cultiver pour tourner tous les jours. Et puis bien sûr l'Albatros qui est le summum, le haut de gamme de notre offre. Tout le monde peut venir jouer ici. Vous disiez national, donc tout le monde peut venir taper? Oui, on a certaines limites sur l'Albatros parce qu'il faut avoir un index de moins de 28, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'on peut jouer sur tous les autres parcours avec une licence fédération et la carte verte, mais l'Albatros, oui, on est limité à 28 d'index. Qu'est-ce qui fait la spécificité, notamment de l'Albatros? Qu'est-ce qu'on retrouve comme pièce d'eau? Je pense que l'Albatros, il y a 25 ans, quand c'était dessiné, créé, ouvert, je pense qu'on avait déjà cette petite idée dans la tête qu'il allait accueillir un jour la Ryder Cup, parce qu'il est construit d'une manière stade. Il y a des buts partout, on peut accueillir un grand nombre de spectateurs. Deuxième spécificité, très links, comme on dit en anglais inland, mais un peu links, donc on ne retrouve pas beaucoup d'arbres, mais beaucoup de fairways durs, des roughs assez hauts et proches des fairways, ça c'est clair, et des greens qui sont difficiles à tenir la balle. La Ryder Cup c'est dans 3 ans, comment est-ce qu'on se prépare pour un événement comme celui-là? Alors la préparation a commencé au moment où la France a décidé les candidats, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est une dizaine d'années de préparation. Je veux dire, on va rentrer dans un moment maintenant, depuis Gleneagles, le dernier Ryder Cup en Europe, qui est importante, déjà par les travaux. On va effectuer sur l'Albatros près de 7 millions d'euros de travaux, irrigation, drainage, préparer le site pour recevoir une ville qui peut accueillir 70 000 personnes par jour pendant 5 jours. Vous allez fermer l'Albatros? Il y a l'Albatros qui va fermer pour 9 mois, oui, pour être serein au niveau des travaux. Par contre, le reste du golf national reste bel et bien ouvert, avec un accueil optimal pour les clients tels que l'Aigle, l'Oiselay, les centres d'entraînement. Donc si je comprends bien, pour venir jouer ici, on peut jouer sur les 3 parcours, mais pour l'Albatros... Pour venir jouer, mais aussi ce serait intéressant pour que les gens puissent voir les travaux également. Venir voir les travaux. Index 28 quand même. 28 maxi, oui. Ouais. Je vais taper quelques balles. Ouais. Merci Yann, merci Paul. Depuis des années, il interroge les couples sur leurs amours à la télé. Il est aussi sur les planches avec son one-man show État des lieux. Humoriste, animateur et golfeur Tex avec nous. Au départ ça m'arrive de golfer au départ. Du numéro 1 de l'Aigle. Voilà, on est sur l'Aigle, ici au Golf National. Magnifique. Tu golfes depuis combien de temps? Une bonne quinzaine d'années maintenant. Le handicap? Mon handicap, c'est le golf, bien entendu. Et sinon, ton index, ma femme, mon index est là. Vas-y, okay. Essaye de poser des questions. Non, le majeur est au milieu. Je vais pas y arriver. Bon, je t'y pousse. Donc, tu as une balle, tu as un tee? J'ai une balle, j'ai un tee. Non, mon index, il a progressé, mais je suis un petit joueur, je suis à 24. Voilà, je m'amuse quoi. Parce qu'il faut garder du fun. Je trouve que c'est important de garder du fun. On regarde ce que ça donne à 24. On va voir comment ça peut taper avec un peu de vent. Mais il suffit que ça soit filmé pour qu'il tape comme une daubanas. Allez. On va essayer. Chaud. Surtout pas essayer d'envoyer loin, il faut juste la laisser faire. C'est pas très compliqué. La balle, elle doit y aller toute seule. Elle n'est pas encore tombée, elle tombera dans 5 minutes. On est où là? Là, elle est bien retombée parce que c'est comme une cuvette ce trou. Ça y est, elle vient de tomber. Et on va y aller. Elle est difficile à jouer, mais j'ai joué n'importe comment parce que j'étais en même temps en train de faire de la télé. Comment est-ce que tu es venu au golf? Moi, je suis venu au golf parce que j'étais à... Je suis un ancien géo, moi je suis un mec du Club Med, donc tout dans le fun, quand on était au bord de la mer, on a tous appris à faire du windsurf, tu vois, on a tous appris à faire du beach volley.
là où vous apercevez qu'on est en train de faire un fake total, c'est qu'on se trimballe jamais avec son driver. Non, il y a Ça on n'existe le pas. pose, on prend le sac et tu marches normalement. Donc les gens qui vont prendre ce moment-là vont dire c'est un fake. Non, non, c'est pas un fake parce que tu viens de taper et on y va. On vient Et de taper, justement, je voudrais savoir comment est-ce que tu arrives à faire tout ça, le golf, la télé, l'écriture. Est-ce que tes lieux de spectacle dépendent des golfs ou est-ce que tu vas golfer quand tu es en spectacle? Non, quand je vais jouer des spectacles dans des endroits où j'ai des potes qui jouent au golf, ouais, je m'arrange. Par exemple, là, j'ai un pote qui est en Normandie, là, et assez souvent, il m'arrive de faire des spectacles, Cabourg, Deauville, Houlgat et tout. À chaque fois, on fait un golf. On fait un petit golf le dimanche, au réveil. Et là, sur un coup comme ça, tu dois tout analyser. Tu te dis, bon, voilà, j'ai les pieds en bas, ça va partir à gauche. Je suis dans le rough, ça va partir en hauteur. Donc, je redécale. Avec ça, est-ce que je prends tout le bois en entier ou pas? Et puis après, tu te mets bien à l'aise. Attends, avant. Ton corps, il doit porter sur cette Je jambe-là. t'embête. Tu vas là-bas au drapeau direct? Ah oui. Là, t'es à combien là? Là, je suis à... J'ai pas regardé, je suis peut-être un peu trop... Ouais, je suis à, allez, on va dire à 120 avec... Mais ça monte un peu, je pense que c'est le bon. Bon allez, Je pense que la c'est le bon. routine et Voilà. les coups. Et puis après, voilà, normalement, là, avec tout ce que j'ai corrigé, je suis pas mal. Ah, Effectivement, t'es pas mal. je suis pas mal, mais il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est le vent en fait. Le vent, il m'a ramené encore plus par là. Sinon, j'étais pas mal. Non, mais- Mettre ça en deux, déjà, je suis... Non, mais parce que le drapeau. Tu sais, il y a des moments, et c'est un sport où il faut jouer super décontracté. Bon, tu parlais de la routine, alors moi, à chaque fois, retirer le gant. De toute façon, pour putter, retirer le gant. Se mettre à 1 mètre du trou, regarder, faire la ligne avec ta balle. Regarde ton visage. Et après, là. Ça s'appelle une ficelle si tu arrives à la mettre directement. Là, c'est sérieux le golf maintenant? Ou toujours pas? Non, mais là, tu es obligé, tu peux pas trop, voilà, faut pas trop déconner, mais encore que il apparaît qu'il y en a certains qui s'entraînent en parlant beaucoup, etc. Donc, on dit qu'à l'adresse et au putter, tu dois moins parler. Je veux bien. Pas loin. Regardez, pas loin. Regardez s'il te plaît si je l'ai raté. Ah. Non, mais c'est-à-dire que tu dois obligatoirement faire une approche donnée, quoi. Ça, c'est pour trouver l'excuse en fait. Non, c'est parce que c'est le plus dur le putt en fait. Enfin, les approches et le putt. Parce que tu m'avais promis de le faire en un quand même. L'approche et le putt, c'est le plus dur, quoi. Tu vois, Bon, c'est les part. trucs, quasiment donné, ouais, part. Part, bon bah salut. Bon, bah, pas. On se retrouve à la terrasse du Clubhouse du Golf National. Ici, on peut se restaurer comme dans de nombreux golfs. Mais nous avons décidé de vous emmener découvrir des bonnes adresses. Et Raphaël Marchal, notre chroniqueuse gastro, a plein d'adresses dans son petit carnet. Oui, exactement. Dans la France entière, parce que j'ai toujours pour habitude d'aller voir, avant de voyager et de choisir une destination, où est-ce que je vais m'attabler. Et aujourd'hui, dans les Yvelines, j'ai choisi l'une de mes adresses favorites. Ça s'appelle les Étangs de Corot. C'est à Ville d'Avray et c'est un petit cocon au bord du lac. Hôtel, restaurant, spa, qui est tout ce qu'on attend d'une table et avec bonus. Qu'est-ce qu'on a comme type de cuisine? Alors il y a le chef là-bas qui s'appelle Rémi Chambard qui signe en fait les 2 cartes des restaurants. Il y a un gastro qui s'appelle Le Corot qui a décroché une étoile au guide Michelin l'année dernière et la table des artistes qui est le bon bistrot de Ville d'Avray et qui fonctionne très bien aussi. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au gastro parce que je pense que c'est là-dessus qu'on voit plus la sensibilité du chef et il est vraiment sur une cuisine d'auteur, de marché, très sensible, très intuitive, qui peut varier même du déj au dîner. Et les gammes de prix? Bah, on est sur un étoilé, donc il faut compter une 50aine d'euros pour le déjeuner et une centaine le soir. Je trouve que ça vaut amplement le coup, ne serait-ce que pour le cadre et vraiment pour sa cuisine qui est assez particulière et son chef pâtissier qui vaut le détour aussi. Bah, Raphaël, on se retrouve tout de suite aux Étangs de Corot. Avec plaisir. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans, ouais. Quand Yannick, tu fais un dessert, c'est vous, Rémi, qui validez ou vous les créez ensemble ou est-ce que chacun est responsable de
Sacréa. Comment vous fonctionnez? Non, on peut pas. Chaque personne est responsable de son domaine, mais c'est vrai qu'on a un partage. Moi, je partirais plus de partage, aussi bien sur le salé, comme moi je fais goûter à Yannick, ou qu'Yannick me fait goûter sa partie sucrée. C'est plutôt un échange. Vous l'avez à la carte en ce moment? C'est un plat qui revient à la carte tous les ans. Ouais. C'est la deuxième année que je le mets, et c'est un plat qui fonctionne très bien, qui plaît. Foie gras anguille, j'adore. Parce que quand on vient déjeuner sans vous connaître, il y a une sacrée continuité entre les plats de la carte et les desserts. On a l'impression que limite c'est le même état d'esprit. Ouais, voilà, exactement. Oh, on l'a déjà dit, pourtant on fait pas. C'est dingue. C'est comme si, on se dit c'est peut-être le même chef, quoi. Le principal est de manger tous les éléments ensemble. Vous allez avoir le goût terreux, betterave, le petit croquant, on va avoir de la betterave crue, on va avoir le petit côté herbe, il y a de l'oseille aussi qui va apporter du peps, ouais. Un petit peu de citron aussi. Ouais. Comment on peut définir votre cuisine? C'est une cuisine d'auteur, c'est une cuisine d'inspiration, c'est une cuisine d'intuition, de marché, de saison, de cœur. Et c'est vrai que je vois les produits, j'ai des petits producteurs avec qui je discute qu'est-ce qu'ils vont avoir la semaine prochaine. Tiens, passe vendredi, je vais avoir les premières courgettes ou je vais avoir les tomates là, qui vont pas tarder dans le coin à arriver. Et donc voilà, c'est une sorte de communication et c'est vrai que plus ça va, plus les plats en ce moment, on va plus partir sur la sauce, la base de la sauce. Ah, vous commencez par les sauces, c'est intéressant. Ouais, voilà, okay. Et on va transformer ce plat par rapport à ça. On travaille énormément avec les herbes sauvages et l'histoire que je pourrais raconter, c'est un peu l'histoire du potager, une petite balade dans le jardin et les bois. On va parler comme ça. Donc chocolat, safran, enfin chocolat au lait, chocolat noir, safran, orange, framboise c'est ça. Et oxalis. En ce moment à la carte, de quoi est-ce qu'on se régale? En ce moment on se régale de fraises. Ouais. Fraises de la ferme de Gali. Super. Ah bah oui, j'ai vu. Ouais. De l'amande poivrée, du yaourt. On a un soufflé au café et une glace mélisse. C'est vrai que moi j'y tiens beaucoup à ce soufflé. Il y a toujours un soufflé à la carte du restaurant et le café est torréfié à Versailles. Ah ok. Donc, le café est torréfié à Versailles et la mélisse vient du bord des étangs. Donc toujours cette petite histoire qui revient aussi bien dans les entrées et dans les plats que les desserts et c'est vrai qu'Yannick est très fort sur ce travail-là. Félicitations, continuez, merci pour ce moment. Bex et Greg sont partis faire quelques trous. Je vais donc avoir le plaisir de faire un bout de parcours en votre compagnie. Et comme c'est la première fois qu'on se rencontre, je vous invite à une séance de yoga très pratique pour garder votre concentration en toutes circonstances. Écoutez les conseils des spécialistes du Tigre Yoga Club. Bien, aujourd'hui, on va aborder 4 mouvements de yoga pour justement vous permettre de travailler sur votre souplesse, sur le twist et l'ouverture de hanche. La base, c'est toujours la même pour les 4 positions, le cavalier, on va appeler ça le cavalier. Donc le pied devant est à plat, ici genou à 90 degrés, l'autre genou au sol et les orteils derrière sur le sol. Pas de coup de pied, toujours les orteils pour amortir justement le poids possible du corps. Premier mouvement, la flexion arrière. Vous allez ici poser les paumes des mains l'une contre l'autre, entrelacer les doigts. Inspirez. Et sur l'expire, vous allez laisser tomber les bras vers l'arrière, étirer la poitrine, étirer la gorge et ouvrez le visage vers le plafond. Ne fermez pas les yeux, gardez toujours les yeux ouverts. Expire, relâchez et revenez. Posez ensuite l'avant-bras sur la cuisse devant. Vous allez ramener l'autre main dans le dos. Inspire, de nouveau, étirez le dos, la nuque, regardez devant vous. Expire, poussez l'épaule vers l'arrière et cette fois-ci regardez derrière vous et ouvrez.
Poussez bien ici avec l'avant-bras sur la cuisse pour vous aider à twister. Et vous pouvez même aller plus loin avec la main qui est dans le dos en essayant de l'amener sur la cuisse et d'aller chercher l'intérieur de la cuisse pour aller plus loin encore dans le twist. Essayez toujours de pousser l'épaule qui est dans votre champ de vision le plus loin possible. Puis relâchez. Expirez. Troisième mouvement, vous allez ramener les mains devant vous. Étirez le dos et la nuque sur l'inspire, étirez bien. Et cette fois-ci, on va faire le twist inversé en ramenant ici le coude à l'extérieur de votre genou ou de votre cuisse. Donc c'est une pression que vous faites avec votre squelette. Pression du bras sur l'extérieur de la cuisse et vous tournez et vous twistez. Si vous voulez aller plus loin avec un engagement musculaire au niveau des cuisses et des abdominaux, poussez dans le talon derrière. Et étirez toujours bien votre torse. Ne vous effondrez pas sur votre cuisse devant. Puis reposez le genou derrière au sol. Pour enchaîner sur le dernier mouvement, vous allez pousser légèrement votre pied devant sur le côté, puis posez les mains à l'avant du tapis. Si possible sur le même niveau que votre pied. Soit vous restez là déjà pour l'ouverture de hanche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commencer à pousser votre pied derrière sur le sol, et ensuite ramener l'avant-bras gauche, et ensuite l'avant-bras droit. Essayez toujours de faire comme un sphinx avec les mains et les avant-bras dans l'ouverture des épaules. Si là encore vous voulez gainer, poussez dans le talon derrière. Étirez bien la gorge, regardez toujours 1 ou 2 mètres devant vous. Évitez de regarder sur le sol ou sous votre corps. Puis ramenez les mains sur le sol. Ramenez le genou derrière sur le sol. Et inspirez. Redressez. Voilà un dernier regard sur le green numéro 18, ce parcours magique qui va fermer ses portes au public dans quelques jours. L'Albatros va se refaire une beauté pour accueillir la Ryder Cup, mais les autres parcours du golf national restent ouverts. En attendant 2018, nous vous proposons de partir à la découverte d'autres golfs à travers toute la France. SoGreen TV va vous donner envie de voyager et de jouer. Avec Greg et Raphaël, je vous donne rendez-vous très bientôt sur un nouveau parcours. Bye bye!